Hey! Salut! Bienvenue dans cette nouvelle sortie photo. Aujourd'hui, je suis présentement dans la magnifique forêt boréale au nord de Québec. Et je m'en viens essayer de voir et photographier des martres. Et à l'instant, et c'est pas du tout stagé, où je commence à filmer ça. Il y a des magnifiques traces de martres. C'est un nouveau secteur où je suis jamais venu encore. L'année passée, ça n'a pas été super bon. J'ai pas eu des belles rencontres. Après plusieurs tentatives, ça n'a pas été super bon. Fait que cette année, je me suis dit que j'allais réessayer un nouveau coin. Et me voilà. Puis là, je viens tout juste de partir sur le sentier. Puis je viens de croiser des traces. C'est malade, ça. J'espère que ça augure bien. Il y en a qui ont été vus. Donc, j'ai quand même bon espoir de pouvoir peut-être en voir une, en tout cas au moins. Ça serait super cool. J'adore les martres d'Amérique. C'est un très bel animal. Aujourd'hui, on était supposé avoir une belle température nuageuse. Puis finalement, là, c'est plein soleil. Il n'y a pas aucun nuage. C'est une belle météo, mais c'est pas la météo que j'aurais voulu avoir. Photographier en sous-bois, l'hiver particulièrement, le soleil, c'est quand même assez complexe. Donc, je vais espérer peut-être avoir une rencontre, soit dans l'ombre ou peut-être plus en fin de journée. On est en matinée, je vais rester là-bas toute la journée. Je vais rester ici, là, je vais me promener. Fait que peut-être avec une lumière un peu plus horizontale de fin de journée, ça serait peut-être mieux, mais le soleil n'est pas encore super haut en plein milieu de la journée. Là, on est quand même juste à mi-janvier. Et c'est pas mal ça qui nous attend pour aujourd'hui. Donc je viens tout juste de recroiser encore des traces de martres. C'est malade. Dans le fond, où je m'en vais aujourd'hui, c'est au sommet d'une montagne. Mais visiblement, il y a des traces de passage même en bas de la montagne, donc c'est super top. L'hiver, c'est pas toujours évident de gérer ses vêtements avec le matériel et tout ça. Donc comme là, je vais en faire une bonne randonnée. J'ai un bon... peut-être un 11-12 km au total. C'est important de ne pas avoir trop chaud. Ça a l'air un peu niaiseux à dire. Mais présentement, là, il fait environ moins 10 degrés. Il annonce moins 10 degrés cet après-midi, donc c'est pas censé vraiment se réchauffer. Mais quand je pars faire ma randonnée, il faut que je parte et que j'aille quand même un peu froid. Faut pas que je sois confortable lorsque je pars. Parce que dès que je vais commencer à marcher dans la neige, monter la montagne, là je vais me mettre à avoir chaud. Je vais me mettre à transpirer. Mes vêtements vont devenir humides. Et là, c'est la mort. Le froid avec l'humidité, c'est ça vraiment qui va faire en sorte que ça va être extrêmement difficile de rester sur place plusieurs heures comme j'ai l'intention de le faire. Donc, moi ce que je fais, c'est que je pars, j'ai des petits gants, une tuque assez légère, donc pas trop chaude. J'ai juste une coquille, juste un petit imperméable pour le vent. Et avec un chandail en laine de mérino en dessous. Et c'est tout ce que je mets pour partir. Donc quand je pars comme ça, c'est sûr que j'ai froid. Là je me réchauffe tranquillement. Je vais avoir de moins en moins froid. Et quand j'arrive en haut, là à ce moment-là, j'ai un autre chandail en laine de mérino au cas où que je sois vraiment détrempé. Là, je suis quelqu'un... je transpire pas mal quand je fais à l'effort comme ça, donc j'en prévois plus que pas assez. Et j'ai une grosse doudoune pour mettre rendu en haut. Et ensuite, je vais remettre ma coquille par-dessus.
Donc partir léger, avoir froid un peu au début de la randonnée, c'est essentiel si on veut pouvoir rester, comme aujourd'hui, je vais peut-être rester 5 heures en haut, au froid à moins 10 degrés. Je peux pas me permettre d'être complètement mouillé, sinon je serais jamais capable de tenir toute la journée. La montée est bien entamée. Il fait chaud. J'essaie de garder quand même un bon rythme pour pouvoir passer le plus de temps dans le secteur où il y a une marque qui a été observée. Donc voilà, mais je ne vais pas monter trop vite non plus, pas avoir trop chaud. Puis trop me mouiller, donc on a eu notre vraie première bordée de neige la semaine dernière. Même bon, ici on est plus au nord, plus en altitude, donc quand il pleut chez moi, souvent il neige ici, mais on n'avait pas reçu des tonnes de neige cette année. Et là, la semaine dernière, en une journée, on a reçu tout dépendant des endroits, entre 40 et 50 cm de neige. Donc, on a beaucoup de neige fraîche. C'est super top, c'est magnifique. Et il en reste pas mal sur les arbres. Je m'attendais à ce que ça soit pas mal parti, puis finalement, il en reste pas mal. Puis, justement, comme la martre, c'est un animal qui... là, je la vois, je vois ses traces au sol, mais c'est un animal qui se déplace beaucoup dans les arbres. Donc j'espère que ça va me donner quelques belles occasions de pouvoir la photographier avec la neige dans les arbres. C'est le dingue se présenter, mais la quantité de traces que j'ai vues aujourd'hui, disons que j'ai bon espoir. Donc, je suis finalement arrivé à destination. Il y a effectivement pas mal de traces de martre autour. Pas énormément de traces fraîches, mais quand même bon nombre de traces. Donc, j'ai quand même bon espoir qu'ils se tiennent pas mal dans ce secteur-ci. Le soleil, ça réchauffe la neige sur les arbres, ça la fait tomber, puis ça fait comme s'il y avait des marques qui se promènent dans les arbres partout. Donc, il faut que je continue à les regarder au cas où que ce soit un animal, mais dans la très vaste majorité des cas, c'est pas ça. Ce qui est bien avec le soleil, c'est que je vais pouvoir sécher mon linge, donc revenir au sec, ça c'est super top. Puis là, ben, il me reste quelques heures à attendre. Je me croise les doigts pour que je puisse rencontrer une belle bête et faire quelques photos. Petit topo, ça fait maintenant 3 heures que j'attends et toujours rien. On est passé d'un ciel complètement nuageux à des passages nuageux, un ciel complètement dégagé à des passages nuageux. Maintenant, ça s'est recouvert, donc je suis pas mal content pour la lumière, mais toujours pas d'animaux. Donc, je vais attendre jusqu'au coucher de soleil. J'ai la lampe frontale pour descendre, puis on se croise les doigts pour voir quelque chose. Donc aujourd'hui, j'ai amené le 184 mm monté sur mon Z6 II. Un combo très flexible, très performant, surtout pour un animal qui bouge vite comme la martre. Ça fait maintenant 4 heures que j'attends. Il reste environ 1 heure, 1h15 avant le coucher de soleil. Et toujours rien. La luminosité est vraiment rendue faible. Pour être capable d'être à, mettons, 3200 ou 6400 ISO à F4, il faut que je descende à 1,200, 1/160 de seconde. Donc, c'est vraiment, la luminosité complètement faible. Là. Il y a une bonne bande de nuages, puis le soleil se couche dans comme 10 minutes. Fait que
Je pense pas pouvoir faire de photos, mais je vais quand même rester les 10 minutes qui restent avant le coucher de soleil pour essayer de au moins voir quelque chose, prendre le temps d'observer, c'est toujours agréable. Mais pour les photos, ça va être un gros zéro aujourd'hui, malheureusement. Mais bon, ça fait partie du jeu de la photographie nature. Malheureusement, bredouille aujourd'hui. Pas du tout d'observation, rien. Pas un oiseau, pas rien. J'ai rien entendu, pas de mésange. Donc, ça arrive, il y a des journées comme ça, mais bon, c'est pas la fin du monde non plus. Mais j'espère que vous avez quand même aimé cette balade. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à venir profiter ici de l'hiver. C'est toujours un grand plaisir. Si vous avez aimé, cliquez j'aime, commentez, partagez, c'est toujours super apprécié. Vous pouvez aller voir mon site web, voir mes prochains ateliers. Si ça vous tente de venir sortir faire de la photo avec moi. J'ai pas mal d'ateliers qui s'en viennent pour la prochaine année. Allez voir sur mon site web. Merci beaucoup à Laure Photo qui m'accompagne dans toutes mes sorties. Mon partenaire depuis maintenant 2 ans. Donc merci à vous. Merci à tous mes membres Patreon et merci à vous tous qui m'écoutez sur les internets. Puis on se voit à la prochaine. Ciao tout le monde.